Qu'est-ce que vous faites là? Vous comptez pas créer votre entreprise quand même? 150 000 € de trésorerie. L'option la plus intelligente pour nous, c'est de la convaincre d'entrer dans notre capital. Vous plaisantez? Madame Garcin, il va falloir faire preuve d'imagination. Vous seriez rassuré si quelqu'un avait un œil sur lui. Oui. Alors je veux bien vous rendre ce service, mais à charge de revanche. Qu'est-ce que c'est? On vous a menacé? Je veux que Florian arrête son enquête. Un autre Algérien a été retrouvé électrocuté, un type que je connaissais. Moi, je pense que ce sont des crimes racistes. C'est pour cette raison que je vous ai demandé d'infiltrer la Flèche Blanche. En ce moment, c'est le groupuscule d'extrême droite le plus actif de la région. Je t'avais parlé d'amis qui partagent notre idée de la France. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tony devrait me présenter à ses amis rapidement. Donc plus que ton feu vert. Tu me l'amènes. Quand ils vous feront confiance, demandez-leur s'ils connaissent Franck Ruiz. Si ton boyard nous cache quelque chose, l'œil s'en occupera. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est à cause de Yanis que tu passes plus à l'appart? Non. J'ai un boulot de dingue en ce moment. D'ailleurs, on va arrêter de se voir pour le moment. Pourquoi? Ah, parce que au commissariat, on est en sous-effectif. J'ai plus le temps pour te voir. Attends, je comprends pas là, j'ai fait quelque chose de mal? Mais non, et puis arrête de discuter. Attends, c'est vrai, si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, vaut mieux que tu me le dises maintenant. Bon, c'est pas l'heure du lycée, hein? Oh, putain, si. Allez, file. Prends un croissant, tu le mangeras en route. C'est quand même de m'appeler une fois de temps en temps. Oui, bien sûr. C'est qui celui-là? Bah, c'est à cause du quartier. Bah, je suis désolé, hein, mais quand on est flic, on est obligé de fréquenter les Arabes. Ok. Bon. Le responsable accepte de te rencontrer. C'est pour ce soir. Ah ouais, ça se passera où et à quelle heure? Et ça, tu le sauras au dernier moment. Bah, sympa, la confiance règne. Et très prudent. J'ai été acheter des croissants. Ma fille, elle adore ça. Elle n'est pas encore levée? Si, elle est dans la salle de bain. Je vais préparer le café. Attends. J'ai appris que ton père était mort. Allah yarhamou brahmatillah. Rahmakallah. Ma fille, elle t'a offert l'hospitalité, mais tu peux pas rester ici. J'ai pas l'intention de m'installer, c'est juste l'affaire de quelques jours. T'as pas l'air de comprendre. Tu dois quitter la maison. Samia est chez elle, je partirai si c'est elle qui me le demande. Et c'est comme ça que tu parles aux anciens? On t'a pas appris le respect? Arrête, papa. Ne te mêle pas de ça. Aïe, sinon je t'égorge. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Tu as eu peur, hein? Avoue. Il y a un peu, oui. Tu m'as pris pour un terroriste, un islamiste ou quoi? Bah, c'est-à-dire que chez nous, les pères sont un peu chatouilleux. Mais attention, pour ce qui est du reste, je plaisantais pas. Tu quittes la maison, c'est clair? Bon, c'est bon, papa, on a compris. Vaut mieux que tu t'installes à l'hôtel. Bon, bah, si tout le monde est d'accord, je vais pas m'imposer. Je repasserai prendre mes affaires plus tard, d'accord? Tu passes les prendre quand tu veux. Samia, ma fille, viens me préparer un bon café. Dites, je viens de voir vos enfants dans le quartier, ils vendent toujours des crêpes, là. Vous leur avez pas dit d'arrêter? Ah, finalement, non. Ça leur fait pas rater de cours, et puis comme ça, ils peuvent gagner un peu d'argent. Enfin là, ils sont à 2 rues d'ici, hein. Enfin, quand même un peu. Vous savez, avec les impôts que j'ai à payer à cause du redressement... Bah oui, mais tout le monde a besoin de vivre. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de voir mes gamins en train de faire les vendeurs de crêpes, alors qu'ils devraient être en train de s'amuser avec leurs amis? Oui, bien sûr. Oui. Si tu une mauvaise passe, ça s'arrangera. Ouais, bah j'espère. Parce que franchement, c'est pas la vie que j'avais rêvé pour eux, ça. Enfin, vous avez du courage tous les trois, quand même. Hein. Bravo. Oh, ben voilà, la plus belle. Salut, patron.
Comment ça va? Ben, c'est pas toi qu'il faut le demander. Alors, ces vacances? Ça s'est très bien passé. Salut, Benoît. Salut. Dis donc. T'as l'air en forme, ça fait plaisir, hein. Merci. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Enfin, même si maintenant que t'es revenu, bah, moi je suis en fin de contrat. Oui, j'aimerais bien vous garder tous les deux. Malheureusement, j'ai pas les moyens. Hein. Non, non, mais vous inquiétez pas, c'était prévu comme ça de toute façon. Alors... Bon, attendez, il y a pas le feu non plus. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas pressé. Hein. Je peux te laisser finir la semaine si tu veux. Non, non, c'est gentil, mais franchement, si je dois trouver autre chose, autant que je m'y mette tout de suite. Hein. Je suis désolé, brigadier, mais tel que se présente le rendez-vous, on pourra pas vous protéger. Il vaut mieux laisser tomber, je peux leur dire que j'ai un empêchement de dernière minute. Ils risqueraient de se méfier, on a besoin de savoir rapidement ce que l'organisation prépare. D'accord. Bon, on se voit demain pour faire le point. Je vous laisse, à demain. Je te dérange pas? J'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'aime autant être clair avec toi. Depuis hier, je suis pas tranquille. Thomas, je t'ai déjà dit que c'était une simple menace qui ira pas plus loin. Est-ce que moi, tu peux me dire qui a pu faire ça? J'ai des soupçons. Et si mon intuition est bonne, je t'assure que c'est pas toi qui es le plus en danger. C'est qui? Bon, contente-toi de ce que je te dis et laisse-moi travailler. Bon, arrête avec ton secret d'instruction et tout le bordel. Je veux savoir ce qui se passe. Je saurai demain si les auteurs de cette menace sont bien ceux que j'imagine. Pourquoi? Bon, si ça se trouve, je viens d'envoyer quelqu'un au casse-pipe, là. Alors s'il revient pas, oui, tu seras en danger. Voilà, t'es content? Tu peux attendre demain avant de flipper comme un gamin? Voilà, votre thé. Sans sucre et sans lait. Ah oui, oulala, surtout pas de lait, ça me donne la langue pâteuse. Ouais. Je vous sers? Oui, merci. Vous êtes charmant quand vous voulez. Ah bah, quand on est sympa avec moi, je suis sympa. Je me pose juste une question. Oui. Vu notre histoire commune, pourquoi vous avez accepté de vous associer avec moi comme ça d'un coup? Bah parce que je connais ce Charles Frémont de réputation et je suis persuadée qu'il va vous bouffer tout cru. Bon, alors déjà, ça, c'est pas sûr du tout. Et en plus, même si ça arrive, qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh ben, j'aime pas l'injustice, c'est tout. Mais il y aura pas d'injustice. Puis qui va pas me niquer. C'est peut-être même moi qui vais l'avoir, le Charles. Bah, quand on est jeune, on doute de rien, hein. Enfin bon, je préfère surveiller ça de près, ça rassurera votre papa. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, lui? Bah, hier, nous avons discuté ensemble, et il s'inquiète pour vous. D'ailleurs, j'ai réalisé à quel point c'était difficile pour un homme seul d'élever un enfant. Je suis pas un enfant. Oui, mais enfin, lui, il est seul. Ça dure jamais longtemps avec lui. Hein. Ah, mais ça, c'est parce qu'il a pas rencontré la compagne idéale. Hein. Attentionné, cultivé, enthousiaste. Sexy aussi. Oui, bon, si on travaillait. J'ai rédigé les nouveaux statuts cette nuit. Ah bah, pourquoi vous avez fait ça? C'était bien ce qu'on avait fait avec Charles. Oui, bah parce que maintenant, on est 3. Banane. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Si tu veux monter t'installer tout de suite. Non, c'est bon, je dépose juste mon sac. Je te remercie de me loger ici, hein, c'est sympa. Chez moi, il va bientôt falloir prendre un ticket pour utiliser la salle de bain. Oui, j'ai appris que sa mère recevait son père, c'est ça? Ouais. Je préfère les laisser en famille, c'est plus simple. Ouais. En tout cas, si t'as besoin de moi, je suis là. T'as bonne mine, toi, ça t'a réussi, hein? Merci. C'est vrai, ça m'a fait du bien. T'as profité pour prendre un petit peu de recul sur ta vie, tout ça? Ouais, un peu. Bon, et concernant Benoît? Je l'ai revu au bar quand je suis arrivée. Et? Bah, j'avais un peu le trac de le revoir, mais ça va, ça m'a rien fait du tout. Même pas un passement au cœur? Même pas. Bonjour. J'ai pas très faim, je vais juste prendre un sandwich, moi. Pour une fois qu'on déjeune ensemble, fais-moi plaisir. Qu'est-ce que t'as? Tu fais la tête? Et ça t'étonne? J'ai l'air de quoi, moi, vis-à-vis de Yanis? Tu t'en fais pour lui, il s'en remettra. Depuis quand tu traites les invités de cette façon? C'était bien la peine de nous apprendre les règles d'hospitalité, tiens. Et toi, depuis quand tu invites un homme à dormir chez toi? Ça se fait pas et tu le sais bien. Bah alors il faut virer Abdel aussi, c'est un homme, non? Abdel, un homme. Tu lui écraserais le bout du nez, il sort du lait de sa mère. Héberger un gamin comme ça passe encore. Encore, pour un temps. Mais Yanis, c'est juste un copain, hein. Tu ne peux pas laisser dormir un homme chez toi, sauf si c'est ton mari. Ce genre de raisonnement, c'est carrément le Moyen-Âge. Hein. Qu'est-ce que ça me peut faire? Moi, j'ai pas envie d'être à la mode. Hein. Et en plus, le Yanis ne me plaît pas. C'est pas un gars sérieux et j'aime pas son métier. Pourquoi?
Se prélasser dans les cinémas pour critiquer le travail des autres, tu trouves ça un métier, toi? De toute façon, je vois même pas pourquoi je discute de ça avec toi. Écoute, c'est normal que je me fasse du mauvais sang. Tu es tout pour moi. T'as pas de raison de t'inquiéter, papa. J'ai un boulot qui me plaît, j'ai des amis, tout va bien. Mais ton frère disait ça aussi. Ça l'a pas empêché de disparaître du jour au lendemain. On sait même pas s'il est encore en vie. Dis pas ça, Malik est vivant, j'en suis sûre. Et un jour, il nous donnera des nouvelles, tu verras. Inch'Allah, Habibti, Inch'Allah. Ahmed. Bah ça alors, mais qu'est-ce que vous faites à Marseille? Et voilà, bonne journée. Allez, monsieur, une petite crêpe au sucre. C'est les meilleurs de Marseille. Ah ouais, bio et faite avec amour. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu prendre le relais. Ah bon? Mais c'était pas prévu. Eh ben non, mais maintenant on va remettre les choses dans l'ordre. Alors moi je vais faire les crêpes et vous allez retourner à vos chères études. Et ton boulot? Ah, mais ça c'est terminé, c'était provisoire, hein, maintenant que Mélanie est rentrée. Comment elle va? Bah écoute, ça a l'air d'aller. Et son voyage s'est bien passé? Ouais, enfin j'en sais rien, je suppose. Ah, vous êtes pas parlé? Dis donc, t'as cours à quelle heure toi là? 14h. Ah bah tu devrais peut-être y aller alors, hein, parce que tu vas être en retard sinon. Non, mais ça va, j'ai 5 minutes. File. Non, moi ça va, Bon, moi j'ai le temps, hein, par contre. Tiens, si tu pouvais aller acheter de la confiture parce qu'on est à sec. Ouais, j'en prendrai. Sinon pour l'autorisation municipale, c'est réglé? Ah bah ça, je sais pas, c'est Sybille qui s'en occupe, j'en sais rien. D'accord, bon bah je lui demanderai ce soir. Tu dis de la confiture, hein, c'est ça? Ouais, bio. Imaginez que Samia était votre fille. Eh oui. C'est ma petite dernière, la merveille des merveilles. Je connais votre papa depuis longtemps. Vous n'étiez même pas né. On a plein de souvenirs ensemble. Et vous vous êtes rencontrés où? C'était dans les années 50, j'étais meneuse de revue dans un cabaret à Marseille. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais fréquenté ces endroits-là, moi. C'est bon, papa, il y a prescription, hein, je dirais rien à maman. Hein. Mais j'ai rien à cacher. Mais on s'est pas connus là. Ah oui, non, ça c'est possible. J'ai rencontré tellement de gens dans ma vie, mais on s'est connus comment déjà? Vous m'aidiez à remplir mes papiers. Je venais tout juste d'arriver d'Algérie. Et j'avais des difficultés avec les termes administratifs. Ah oui, ça c'est vrai. Je m'en souviens très bien maintenant. Oui. Alors, après votre spectacle, vous vous occupiez des papiers de votre public. Respect, hein? Pas du tout. Mais non, je viens de vous dire que ce n'est pas dans un cabaret que j'ai rencontré votre père. Voilà. Tu te mets ça bien dans la tête, Samia. Je rigole pas avec ça. Vous connaissez pas la dernière de la moche à lunettes? Non. Bon, déjà, elle a changé tous les statuts de la société, et maintenant, elle va investir 10 000 € en plus. Mais c'était pas du tout prévu, ça. Voilà une excellente nouvelle. Ça devrait vous réjouir. Ah, mais vous captez pas, là? Si elle fait ça, elle devient actionnaire majoritaire. C'est logique, où est le problème? Il n'y en a pas question. C'est ma boîte avec mon concept génial. Calmez-vous, mon petit ami. En affaires, il faut savoir mettre son orgueil dans sa poche quand l'intérêt est en jeu. Non, mais si elle qui commande, on est mort. De toute façon, elle est beaucoup trop vieille pour marcher dans mon concept. Puis en plus, c'est une fouille de merde hystérique et maniaque. Mais elle est riche. Et au début, on aura besoin de liquidités pour démarrer. Ouais, alors on se débrouillera autrement, parce que de toute façon, je l'ai envoyé péter. Voilà. Alors on aura moins de fric, mais au moins on sera indépendant. Mais vous êtes irresponsable. Comment croyez-vous démarrer cette société avec 8000 malheureux euros? Ah, mais c'est bon, oh, ça va, j'ai un plan. Non, je vais créer des partenariats avec les commerçants. En avoir des pépettes, hein. Pas s'inquiéter, mon petit Frémont. Justement, je m'inquiète. Et avec vous, je sens que c'est pas fini. Je vais déjeuner après, il faut absolument que je passe à la fac. Je te laisse les clés? Qu'est-ce que je fais derrière toi? Je ferme? Ah bah oui, ce sera mieux. Comme ça, tu seras tranquille. Bon allez, j'y vais, je suis vraiment pas en avance, moi. Ah zut, vous partez? Parce que j'en ai vraiment pour 2 minutes en fait. J'ai besoin de pot de confiture. Ah mais là, je suis vraiment en retard. Vous pourriez repasser en fin d'après-midi? C'est bon, Estelle, je m'en occupe. Ok, bon bah c'est sympa. Je vous laisse. Merci. Je m'attendais pas à te trouver ici. Je vais habiter ici quelque temps. Chez moi, c'est complet. Tu veux quoi comme confiture? Hein? Fraises et abricots, tiens, je vais en prendre 2. C'est pour les crêpes. Comment vont les enfants? Ça va. Ils assurent bien en ce moment. Ça doit pas être évident pour eux, entre la vente des crêpes et leurs cours. Disons que Sybille en profite pour zapper un peu ses révisions du bac. Elle sait que je vais pas râler alors qu'elle travaille toute la journée.
Je te les mets dans un sac? Tu sais, c'est bien que tu sois parti quelque temps. Je dois le prendre comment, ça? Non, non, je veux dire, quand on est séparés, ça permet de réfléchir et j'ai beaucoup pensé à nous quand t'étais pas là. Ah. Et t'en as conclu quoi? Bah parle. واه نوصل عليك غدوة في العشية كل شي واجد ما تخافش إن شاء الله صح صح au revoir. Ah bah t'es venu prendre tes affaires. C'était pas urgent, hein. T'as été bien clair ce matin, fallait que je parte rapidement de chez toi. Ouais. Tu fais la gueule? Non, je sais comment nos pères peuvent être pénibles avec leurs filles. T'aurais vu le mien? Il devrait pas rester longtemps et il est juste venu pour sa caisse de retraite et il va repartir. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'habite en Algérie. Je compte pas m'installer définitivement à Marseille. Même pour moi? Ça fait à peine une semaine qu'on est ensemble. Je sais pas encore si on a un avenir. Moi non plus, mais je te plais quand même. Oui. Tu te payes pas une petite beurette juste parce qu'elles sont plus cool que les filles du bled. Non, je suis bien avec toi. Mais est-ce que t'es assez bien avec moi pour qu'on fasse l'amour là maintenant? Et ton père? Bah ça va, il a la caisse de retraite. Mais s'y revient. Ouais. Bon, t'as raison, soyons raisonnables. Mon cousin chéri, ça va? Ouais, je suis un peu speed là. Monter une affaire, c'est du taf. Hein. Qu'est-ce que je te sers? Un jus d'abricot, s'il vous plaît. Dites-moi, Roland, comment ça marche les affaires en ce moment? Bon, très mal. Ah. Que les impôts pour pas s'en rendre compte. On a beau dire que la crise est finie, il y a de moins en moins de clients et ils consomment moins. Alors, Mais la saison va reprendre là. oui, bah, c'est pas ça qui va rendre les gens plus riches. Hein. Ah, non. Mais il faut bien qu'ils mangent, les gens. Je dis ça parce qu'avec ma boîte, on va trimballer un paquet de touristes dans le quartier, là. Et du coup, c'est moi qui décide où on fait la pause déjeuner. Ah bon? Qu'est-ce que t'appelles un paquet de touristes? Un quarantier qui viendrait manger ici tous les midis. Ça vous dirait? Ah ouais, quand même, ça remonterait le chiffre d'affaires, ça. Bon, alors c'est du business, hein, donc donnant. Je vous prendrai une petite commission. Raisonnable. Non. Non, je vais pas le faire. Déjà, le fisc m'a à l'œil. C'est vraiment dommage parce que moi, je voulais vous donner la priorité, vous voyez. Ça marche aussi pour les boutiques, ton deal, ou c'est uniquement les restos? Ah non, moi je suis intéressé par tous les types de commerce. Pourquoi ça te branche? Mais à fond, ouais. Voilà, elle a de l'avenir. Vous, voilà, dans 2 ans, vous êtes fermés. C'est bien? À ton avis? Je dirais quoi? Quand c'est aussi fort, c'est toujours réciproque. Tu m'as manqué, toi. Ton sourire m'a manqué, ta peau, l'odeur de ton corps. Que des trucs physiques, quoi. Tu sais bien que non. Tout à l'heure, tu me disais que t'avais réfléchi à nous deux. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et je t'ai demandé à quelle conclusion tu t'es arrivé. Ah, je t'ai pas répondu. Non, pas vraiment, non. Eh ben, écoute, ce qu'on vient de faire, là, ça vaut tous les grands discours, non? Oui, bien sûr, oui. Mais avant que je parte, bah, tu savais pas trop si tu voulais t'engager dans une histoire. Simple. Enfin, je sais pas, ce que je ressens pour toi, c'est très fort. Et je suis prête à partager. C'est les bonnes choses. C'est plutôt rare dans ma vie en ce moment. Il y a moi. Il y a tes enfants aussi. Oh putain, merde! Les enfants, la confiture! Mais attends une seconde. Je suis désolé, je peux pas, ça fait 1 heure qu'ils m'attendent. Je repasse, d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Pour me sauter. C'est quoi ce cirque, là? Tu peux m'expliquer? Je suis désolé, Jean-Paul. On est obligé de prendre des précautions. Tu me fais pas confiance, hein? Moi, si. Mais le chef se méfie de la police. Tu me connais, non? J'ai envie qu'on purge la France de toute cette tracaille. Il a besoin d'en être certain. Mais il a qu'à m'interroger, il verra. Exactement ce que je compte faire.
Brigadier Bauer. C'est vous le boss? Oui. Je vous avoue que d'habitude, on n'utilise pas cette procédure pour faire entrer un nouveau membre. Mais un personnage exceptionnel, moment exceptionnel. Je comprends. On est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bout, non? Mais si. Ça veut dire quoi d'aller jusqu'au bout? Ça veut dire que je veux savoir ce que vous avez dans le ventre. Écoute, je te promets qu'on n'aura jamais de problème avec ce mec. Je veux en être sûr. Tony, tu peux me dire ce qui se passe, là? T'inquiète pas, ça va aller. Loïc, s'il te plaît. Vous faites quoi, là? Mais on est là pour mieux se connaître, non? Permettez-moi de vous inviter à dîner ce soir. Pourquoi faire? Hormis le plaisir de votre présence, je tenais à excuser la maladresse de notre associé. Vous n'avez plus d'associé parce que vous n'avez plus besoin de mes compétences. Mais vous n'allez pas tenir compte des caprices de ce jeune coq. Si. Mais à son âge, on a envie de briller, de prendre le pouvoir. C'est une chanson que vous connaissez bien, ça. Pourquoi vous dites ça? Mais ce n'est pas Nathan Leserman qui m'inquiète dans ce montage financier. C'est vous. Mais je comprends pas. Ma présence devrait plutôt vous rassurer. Voilà plus de 20 ans que je suis dans le business. Je n'ai pas envie que notre société serve d'écran à des affaires louches. Je vois. Ma réputation continue à me desservir. Écoutez, je me suis un petit peu renseignée sur vous et ce que j'ai appris m'a, disons, refroidi. J'ai fait des malversations, c'est vrai. Mais j'ai payé cher mes erreurs. Et vous avez un autre homme devant vous. C'est ce que disent tous les délinquants. Je ne recommencerai plus, je ne recommencerai plus. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on me croie? Je sais pas, devenez bénévole au Resto du Cœur. Mais si je devais commettre de nouvelles magouilles, vous croyez que je m'associerais à un gamin de 20 ans? C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais bon, vous connaissant... Et surtout dans une petite boîte comme la nôtre. Prometteuse, certes, mais modeste. Ah, vous êtes là, vous. Bah, tant mieux. J'ai des super nouvelles. Nous vous écoutons, justement, nous parlions d'avenir avec Mademoiselle Garcin. J'ai déjà trouvé 10 commerçants qui m'ont filé un bec chiche en attendant qu'on leur ramène du monde. Alors? Merci qui? Comment osez-vous faire des choses pareilles? Mais c'est parfaitement malhonnête comme méthode. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Je ne transigerai pas sur mes principes. Vous entendez? Et vous, vous devriez avoir honte. Pourquoi voulez-vous intégrer notre organisation? Parce que vous défendez des valeurs auxquelles je crois. Lesquelles? Vous pouvez développer? Je suis français et chrétien. Et avant que je retrouve Tony, je me sentais un peu seul. Soyez plus précis. Ce pays, c'est le mien. J'y suis né. Et si ça continue comme ça, les gens comme moi seront une espèce en voie de disparition. Je suis prêt à me battre pour empêcher ça. Loïc. C'est quoi, ça? Une GGN. Vous en avez sûrement entendu parler. Cette machine a fait ses preuves pendant la guerre d'Algérie, à tel point qu'elle a repris du service en Irak. Mais je vous dis la vérité. Je sais que le pouvoir cherche à nous faire tomber. Mais non! Si vous êtes de leur côté, on le saura très vite.